Bonjour et bienvenue dans ma présentation. Petite vidéo pour vous expliquer ce que je fais et en quoi ça consiste. Donc, je suis une praticienne de l'énergétique et je libère des crispations énergétiques, émotionnelles et corporelles. Euh, L'idée, c'est qu'on est un être à plusieurs facettes. On a un corps de matière, et là, c'est tout le corps médical qui va s'en occuper, les radios, le médecin, le kiné, l'ostéo, parfait. On est aussi un être psychique, ça va être tout ce qui sont les psys, les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues. On est aussi un être énergétique, et cette énergie, c'est cette part un peu subtile qu'on a souvent fait taire parce qu'un enfant est dans cette subtilité quelque part, des gens qui ne l'attirent pas, des lieux où il ne se sent pas bien, lui il va le dire, et puis nous on va leur dire non, c'est pas poli, fais la bise, dis bonjour, et on s'est un peu coupé de ça. Souvent vers 7 ans, à l'âge de raison, on coupe un peu nos perceptions subtiles. Et moi je remets en contact de notre être de matière avec notre être mental aussi qui réfléchit beaucoup, avec notre part plus subtile. Concrètement, vous prenez rendez-vous avec moi pour un de mes outils qui vous a appelé, que ce soit Inama, un processus de transformation par visualisation, avec un bateau, notre mental qu'on met au repos, le cœur aux commandes. Ça peut être par l'EFT, avec un principe de tapotage, d'activation de l'émotion, et on va venir tapoter des points d'acupressure chinoise, des entrées ou des terminaisons de points d'acupressure chinoise, c'est à peu près ça le cycle. Voilà, on va passer là. Et en fait, c'est ce tapotage qui va permettre une libération corporelle de mémoires traumatiques et qui peuvent sembler très anodines si on les raconte. C'est des fois des souvenirs qu'on peut raconter facilement et pourtant qui ont créé un trauma qui a créé des conséquences où notre inconscient a compris que on était en danger à cet endroit-là et il va créer une croyance qui va créer en nous des réflexes. Et ces réflexes peuvent nous amener à la jalousie, à la colère, à la violence, à l'exclusion, à l'envie, des choses où on ne se sent pas à l'aise avec ça, de la timidité, voilà, du manque de confiance en soi. C'est des sortes de vœux un peu inconscients. Et comme notre inconscient, il veut juste qu'on soit en sécurité, lui, il est à l'époque préhistorique, c'est-à-dire il faut qu'on mange, qu'on dorme, qu'on boive et qu'on ne soit pas en danger de mort, c'est pas toujours compatible ce que nous propose notre inconscient avec notre conscient dans le sens du bonheur. C'est pas toujours, par moment, être en sécurité nous rend pas forcément heureux. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas être en sécurité. Mais on peut composer entre sécurité et bonheur. C'est ce que propose aussi l'hypnose sagesse, qui est une hypnose issue de l'hypnose ericksonienne, mais qui a enlevé le côté un peu dirigiste. L'hypnose sagesse, elle estime que voilà, on est un être comme un arbre avec des branches et avec des racines et que la cause d'un mot, des fois on vient pour une difficulté. Par exemple, j'ai une personne qui est venue en me disant j'ai beaucoup d'angoisse. Et en fait, quand elle s'est assise sur mon fauteuil, elle m'a dit mon mari est mort il y a un an et je souffre beaucoup de ce vide et j'ose pas le dire, je veux pas embêter les gens avec mon chagrin. Et du coup, les histoires sagesse, elles vont aller réparer à plusieurs endroits, plusieurs sujets en fait. C'est ce que j'aime bien. Donc voilà, vous venez, vous vous asseyez, soit vous venez, vous avez envie d'une hypnose sagesse, soit vous venez, vous avez envie d'un EFT, soit vous venez, vous avez envie d'être sur table avec un soin énergétique ou un soin au bol. Soit, par moment, je canalise aussi, de dire, ça pourrait être pas mal cet outil-là. Et c'est vraiment ce que j'aime. Moi, j'aime proposer plutôt des accompagnements, on va dire longs. C'est pas mais le one shot, c'est un peu comme si on allait faire une partie de tennis et on dit cette année je suis allée à une partie de tennis, mais je suis pas très bon en tennis. Et puis j'ai fait un cours de danse, mais je suis pas très bonne en danse. Ah oui, vous comprenez qu'il y a des choses, la danse, des fois même 1 heure par semaine pendant un an, on n'est pas forcément très bon en danse, donc sur le travail sur nous, c'est un peu la même chose. Alors comme je dis, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques, le jardinage, le tricot, la méditation, la marche, ce sont aussi des techniques d'amélioration de soi, d'apaisement des émotions. Mais par moment, je pense qu'on a besoin de travailler de manière un peu plus spécifique. Et c'est là que voilà, les praticiens énergétiques peuvent vous accompagner. Pour qui, j'ai pas fini de vous dire qu'est-ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, vous venez, on fait la séance. J'aime bien à la suite de ça vous faire un mail, récapituler un peu les messages de votre âme, qu'est-ce qui a pu, puis vous donner quelques outils et vous aider à vous aussi à prendre conscience de votre avancée. Et idéalement, moi, je voudrais proposer maintenant des accompagnements, on va dire au moins sur 5 séances de FT par exemple, ou sur 5 séances avec mes outils, ou 3 déjà, mais ne serait-ce que pour laisser la possibilité à l'inconscient de se placer. Parce que le premier rendez-vous, votre inconscient, il va être sur la vigilance, de dire c'est qui, c'est quoi, il se passe quoi. Alors que le deuxième, déjà, il peut se dire ok, là on peut libérer du dossier, on peut commencer à soulager.
Moi, j'aimerais bien proposer des rendez-vous, des suivis sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois et sur 1 an. Les suivis sur 3 mois, voilà, peut-être avec une rencontre à la fin des 3 mois sur une journée. Le suivi sur 6 mois, peut-être avec un week-end dans mon gîte ou dans mon appartement à la Malou. Les suivis sur 9 mois, peut-être avec un week-end, voilà, un peu plus, avec aussi des intervenants qui peuvent venir en plus pour vous chouchouter, massage, tout ça. Et les suivis sur 1 an, j'aimerais bien proposer avec un week-end. Alors là, soit on terminerait avec 3 thérapeutes. Je pense à des amis, on dit ah bon, mais une amie dans le chamanisme, une amie dans l'énergétique. Vraiment, si vous voulez quelque chose, on irait plutôt vers la Savoie, dans un chalet. Ou si vous prenez un suivi avec moi et sexothérapie par exemple, eh bien là, on pourrait vous emmener dans une capitale, à Londres ou à Barcelone ou à Paris. Pareil, pour aller peaufiner votre être entier. Ça, c'est ce qui m'amuserait aussi beaucoup et je trouve qu'il pourrait vraiment être complet dans ce que j'ai envie d'apporter. Je pense que j'ai envie de suivre les gens et d'être présente. Et comme j'ai beaucoup d'énergie, que je suis levée tôt le matin, j'ai vraiment cette énergie à accompagner les personnes, à les remotiver, à pointer les réussites, à dire ok, voilà, à cheminer avec eux sur leur conscience de leur propre énergie, de leurs propres besoins et à tricoter vraiment un menu sur mesure comme de la haute couture des besoins personnels. À qui je m'adresse? Je m'adresse à tout type de personnes. Moi, je sais pas, je m'adresse. Je pense que je vais déjà m'adresser aux personnes aux maladies auto-immunes parce que c'est un sujet que je connais beaucoup. Je pense que je m'adresse aux personnes qui ont besoin de faire un deuil. Ça, c'est un travail que j'ai beaucoup effectué. La vie me l'a beaucoup envoyé. Je pense que je m'adresse aux personnes qui ont besoin de se reconnecter à leur âme, voire aux personnes qui ont besoin de connecter leur foi personnelle et leur spiritualité. Je dis toujours, la spiritualité, c'est pas la religion. La religion, c'est un dogme externe à nous avec des règles qui vont venir nous imposer. La spiritualité, c'est nous, c'est notre rapport. Ça n'a pas de Dieu, c'est pas quelque chose comme ça, mais ça peut être face à la nature, ça peut être, voilà, mais cette part un peu plus grande que nous, que les hommes ont eu, hein, la préhistoire, ils avaient une forme, voilà, d'amour aussi pour les arbres, pour l'eau, pour, voilà, je pense que je suis aussi là pour reconnecter les personnes à leur spiritualité. Je suis là pour tout type de personnes, peut-être pour les personnes qui ont perdu aussi de l'espoir. En tout cas, chaque personne qui a cette volonté d'aller mieux, cette conscience que quand on travaille sur nous, on travaille pour nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos frères, nos sœurs, nos parents, et que à un moment, c'est tellement une hygiène dont le monde aurait besoin. Quand on se rappelle qu'on est une fractale, comme un chou romanesco, c'est-à-dire que notre petite part à nous, c'est la même part qu'une plus grande, chaque être qui se répare donne l'onde de la réparation à son cercle le plus proche et son cercle un peu plus lointain et au monde. Quand autour de vous, des personnes ont changé, vous le voyez. Et vous lui dites, mais comment t'as fait? Souvent, la personne, elle est allée travailler sur elle. Elle dit, j'en pouvais plus de toutes ces colères, j'en pouvais plus de cette jalousie, j'en pouvais plus de cette envie, j'en pouvais plus de cette rigidité avec mes enfants, j'en pouvais plus de ces ragots, j'en pouvais plus. Voilà. Et la personne, elle va travailler sur elle pour aller le dépasser et elle va trouver ses outils. Je suis là pour ces personnes-là. Je vous ai déjà dit comment se déroulait une séance. Les effets escomptés, c'est vraiment une libération. Voilà, c'était là et c'est plus là. J'avais une cliente avec qui on a fait tout un cercle de FT et là, elle me disait, là, ça me crée beaucoup de colère. Et on faisait la ronde et elle me disait, ah, mais il n'y a plus de colère. Ah, elle me dit, mais c'est fou Elle me dit, c'est incroyable le FT. Oui, il y avait beaucoup de chagrin et elle me dit, ah, il n'y a plus de chagrin. Alors, c'est une personne qui est déjà connectée à ses ressentis, ses émotions, son corps, donc c'était plus net, mais effectivement on va aller chercher un nœud émotionnel, c'est-à-dire que par moment ça s'est cristallisé à un endroit où ça fait très mal, et là cet endroit-là ça crée un nœud, et ce nœud il peut avoir, c'est comme une pelote de laine qui va s'emmêler, et à un moment de retrouver le premier fil, ça nous permet de détricoter et aussi de reconstruire l'histoire avec un autre prisme. Pas reconstruire l'histoire, ça veut pas dire de l'inventer, mais de dire ok, là ça m'a fait mal, mais si je fais un pas de côté, d'accord, il y a eu ça. Mais moi, je ne suis pas ça. Et je ne suis pas cette réaction-là ou cette émotion-là. J'interviens, les effets escomptés, de la libération émotionnelle, de la libération corporelle aussi, parce qu'on peut avec le FT aussi, mais même avec Inama, peu importe l'outil, moi c'est des outils qui m'amusent. J'ai pris des outils que j'aime, auxquels je crois, l'énergétique, énergétique magnétique, Inama, Access Bar, Hypnosagesse, EFT. C'est des outils que j'adore. Après, c'est vos entrées et on va discuter ce qui vous attire et ce qui vous met à l'aise, ce qui vous met confortable.
Par moments, j'ai des personnes tellement épuisées qu'elles ont besoin de s'allonger sur la table et de recevoir un soin. Par moments, j'ai des personnes qui ont envie de reprendre la barre de leur vie et Inama, ben, ça va les éclater parce qu'elles vont se mettre à la barre et elles vont dégager des trucs qui leur va pas, récupérer leur feu, tout ça. Pour des personnes qui débutent, je trouve que l'EFT, après pas que celle-là, mais l'EFT vraiment, ça vient libérer avec des points d'acupressure chinoise. On vient vraiment tapoter et ce tapotage vient vraiment libérer des crispations corporelles. Ça, j'adore aussi, ça m'amuse beaucoup, mais surtout, c'est pas tant le fait de m'amuser, mais la joie. Enfin, vous voyez bien que quand on souffre, la joie ou le rire, ça libère des choses au monde. J'interviens ici dans mon atelier à Boussac, je suis dans l'Hérault. Boussac, c'est un lieu-dit, un village médiéval de la Tour-sur-Orme, près de Bédarieux, entre Béziers et Montpellier. J'interviens aussi en visio. Potentiellement, je peux intervenir chez vous avec des frais de déplacement suivant où c'est. Et j'aime bien qu'on me contacte par mail. J'aime bien que vous alliez voir mon site, que vous voyez un peu ce que je propose, lire aussi les commentaires, mon Google Business, mon livre d'or. Je trouve que ça vous donne pas mal d'entrées sur ce que je fais. Je pense que je suis très chouette aussi pour les adolescents et pour les enfants. Et pour vos enfants intérieurs qui sont très précieux pour moi. Et j'aime bien qu'on me contacte par SMS ou par mail. Voilà. Et puis, écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre élan.